Plusieurs fois dans la Bible, il est question du souviens-toi. Souviens-toi de sa bonté. Souviens-toi d'où Dieu est venu te chercher. Souviens-toi d'où tu viens. Ça me fait du bien, moi, des fois, quand je me rappelle le jeune de 17 ans qui un jour a crié à Dieu. Tout le chemin parcouru avec Dieu. Comment il a répondu à ma prière, comment il m'a gardé, comment il m'a restauré, comment il m'a éduqué, comment il m'a conduit. Ça fait du bien de se rappeler ça, frères et sœurs. Parce qu'on dit, waouh, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es un champion. Ça nous encourage. Dans les moments difficiles, un jour, j'étais dans un moment très très difficile, j'avais l'impression que Dieu m'abandonnait. Et j'ai eu cette petite pensée qui est inspirée du Saint-Esprit qui me disait, tu crois vraiment qu'après tout ce que j'ai fait, je vais lâcher l'affaire ? Tu crois vraiment que je t'ai amené ici pour dire après, eh bien écoute, mon gars, je te lâche. Mais vous savez, cette pensée-là, le peuple d'Israël l'a déjà eue. Hein. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont dit « Ah, Dieu, c'est pour nous faire mourir dans le désert qui nous a fait sortir d'Égypte. » Frères et sœurs, je ne sais pas si je le dis, mais si je le dis quand même, on a des pensées tordues des fois. Comment on peut penser que Dieu va nous lâcher ? Il a donné son Fils unique, il a payé le prix. Je comprends Jésus qui dira « méchant comme vous l'êtes ». Oh, Seigneur, tu parles de nous ? Oui, méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et vous pensez que moi, je ne suis pas un père pour vous ? Rappelle-toi toutes les grâces que Dieu a faites. Rappelle-toi ses bontés. Rappelle-toi le chemin parcouru. On pourrait lire de Deutéronome 8, 2. C'est Dieu qui dit « Souviens-toi ». Souviens-toi comment j'ai été fidèle. Souviens-toi de ton angoisse aussi. Souviens-toi que le péché te donne de l'angoisse. Ça aussi, le monde oublie. Hein, des fois, j'entends des choses. Ah, c'était bien à l'époque. Ah, c'est vrai que j'étais malheureux. Ouais, un petit détail, quoi. Hein. Est-ce que tu te rappelles, avant de connaître le Seigneur, le vide qu'il y avait dans ton cœur ? Comment toutes ces choses ne semblaient servir à rien ? Il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Premièrement, ça va nous donner l'amour, la compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore. On a envie de leur dire, les gars, il faut que vous connaissiez Jésus. Il faut que Jésus vienne dans votre vie. Vous allez voir, vous allez être heureux. D'un seul coup, vous allez réaliser pourquoi. Voilà. Vous allez être reconnecté avec le Créateur. Vous êtes créés pour ça. Et puis ça va nous faire du bien à nous. Waouh! Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Souviens-toi de tes erreurs. Ah! Souviens-toi de tes erreurs, Deutéronome 9, verset 7. Pour que tes erreurs se transforment en leçons. Les gens, ils oublient tout. Et ils recommencent. Et ils revivent les mêmes choses. Et ils recommencent. Souviens-toi. Ah ouais, mais ça me fait mal. Bah oui, il faut mieux que tu aies mal une fois pour toutes, plutôt que tu retombes à chaque fois dans les problèmes. Hein, dans l'Apocalypse, il y a ce verset. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ah, je sais que des fois ça fait mal, hein. Mais c'est pas souviens-toi pour que tu puisses t'accuser, c'est souviens-toi pour ne plus faire la même bêtise. C'est pédagogique. C'est pas le diable qui vient te dire souviens-toi, voilà, comment tu es méchant. Non. Souviens-toi de tes erreurs, mon frère, ma sœur. Souviens-toi de. Voilà. Et ça va, c'est vrai que voilà, il ne faut pas. Après, une fois de plus, hein, on est dans l'équilibre. On ne passe pas notre temps dans le passé, on va le voir tout à l'heure. Quelqu'un a dit, si tu conduis en regardant dans le rétroviseur, tu vas finir par te manger un mur. Parce que tu ne regardes plus devant toi. Et dans la vie, c'est pareil, tu ne peux pas regarder le rétroviseur tout le temps. Tu ne peux pas regarder ton passé tout le temps,
Mais tu peux y jeter un coup d'œil pour que ça puisse te servir de repère, comme un rétroviseur. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est aussi important. On peut avoir une religion, on peut devenir un chrétien évangélique, religieux. C'est triste à dire, mais derrière chrétien, il faut toujours ajouter un adjectif. Ça ne devrait pas, un chrétien, c'est un petit Christ. Il y a toutes sortes de chrétiens. Il y a des petits chrétiens qui ont adopté la religion évangélique, c'est-à-dire, voilà, là, le dimanche 10h, vous me direz, c'est déjà bien. Le dimanche 10h, c'est le culte. Là, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. L'évangile, c'est la vie. La communion avec Dieu, c'est la vie. La communion avec Jésus, c'est la vie. Il désire te parler tous les jours. Il désire te reprendre. Oui, mais là, non. Il désire te reprendre. Pour ton bien. C'est... Bon, je n'en parlerai pas ce matin, mais la foi, elle va nous appeler à construire. Et pour construire, il va falloir qu'on écoute les consignes de Dieu. Ce n'est pas construire comme avant on faisait à notre tête. C'est suivre des consignes. Il va falloir qu'on écoute. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ. Rappelle-toi quel était... Hein, c'est pareil, hein, des fois, en vieillissant, on devient dur. Des chrétiens durs, légalistes. T'as pas le droit de... C'est pas normal. Rappelle-toi Jésus au milieu des gens, comment il était. Rappelle-toi sa grâce, son pardon. Rappelle-toi sa douceur, son humilité. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il s'est abaissé lui-même. On a l'impression que plus on va devenir chrétien, plus on avance dans la foi, plus on va... Non, non. Plus tu grandis dans la foi, plus tu diminues et Dieu et Jésus-Christ grandit en toi. C'est ça la croissance selon Dieu. Voilà, j'ai dit le passé c'est comme un rétroviseur, il peut te servir de repère, mais ne garde pas tes yeux sur lui, tu pourrais te manger un mur. Excusez-moi, c'est... Ensuite, il y avait le T comme... Ah bah bien sûr, il y a plein de choses. Hein. T comme travail. Alors, les choses qui vont suivre vont ensemble, vous allez voir. Bon, souvent, le T, le U, le V, avec le W, elles s'embriquent. Voilà, cherchez le mot. T comme travail. Premièrement, j'aimerais te dire que le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et que Dieu aime te voir travailler. Quand je dis il aime te voir travailler, c'est pas il dit allez, travaille un petit peu mon gars, t'es à mon service. Non, non, c'est pas ça. Dieu aime te voir travailler. Dieu aime voir comment tu vas choisir tes outils. Dieu aime voir comment tu vas faire. Dieu est un artiste, Dieu est un créateur. Tu as été créé à son image et Dieu te regarde comment tu vas faire. Stan ? Vous regardez quand c'est marqué Dieu fait venir les animaux vers Adam pour voir comment il les appellerait. C'était un travail que Dieu a donné à Adam. Puis là, Dieu s'arrête, puis il regarde comment Adam... il dit, tu l'appelles comme ça, bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez étonner Dieu ? Est-ce que vous savez que Dieu prend du plaisir à vous voir vivre ? J'insiste souvent sur ce... Parce que les gens, ils pensent que Dieu aime quand on prie, voilà, quand on a une vie pieuse, quand on lit la Bible. Ça, c'est pour vous, ça. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à Dieu hein, quand vous lisez la Bible. Non mais, je suis sûr, des fois, dans notre tête, ça switch. On pense qu'on fait... Seigneur, t'inquiète pas, Seigneur, je vais lire ma Bible. C'est pour toi que tu lis ta Bible. C'est parce que ça va te nourrir. C'est parce que ça va te construire. C'est parce que ça va te donner des forces. OK ? C'est pour toi. Hein, donc,
Mais Dieu aime pas simplement quand tu lis ta Bible, il aime voir son enfant chercher sa pensée, mais il aime aussi quand tu fais ta vaisselle, quand tu fais ton ménage, quand tu travailles, quand tu fais tes devoirs. Dieu, c'est un père, frères et sœurs, un tendre père. Amen. Et donc Dieu aime quand il te voit travailler. Il est bien de se rappeler que Éphésiens 2,8, j'insiste des fois avec ce verset, Éphésiens 2,8, ce verset qui nous dit c'est Ga et Fico. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, tout de suite, je vous dis, ce n'est pas en travaillant que vous allez avoir votre salut. C'est par le moyen de la foi, par la vie en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ça soit bien clair, pour ceux qui pensent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire pas ci. Le salut ne se trouve pas dans les œuvres, c'est marqué. Les pèlerinages et tout ça, ça ne nous apporte pas le salut. Mais, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sauvé, Dieu dit, écoute, mon fils, il va falloir que tu bosses. J'ai du travail pour toi. Ah bon, Seigneur, je ne sais pas bien faire, je ne sais pas faire grand-chose. Eh bien, tu vas tout apprendre. Vous savez, quand je me suis converti, j'avais beaucoup commencé des travails, mais j'en avais terminé aucun. Je veux dire par là, j'avais commencé, à 17 ans, j'avais commencé 8 apprentissages. 8 apprentissages qui n'ont jamais été au bout. En général, soit je me battais, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. La prescription. Ça se passait toujours mal. Il y avait toujours un problème. Et puis quand je suis devenu chrétien, je me suis dit, Seigneur, je suis le fils du patron maintenant. Seigneur, tu vas me donner un bon travail, bien payé, cool, tranquille, normal, Puis le Seigneur dit, mon petit gars, tu ne me connais pas. Et Dieu m'a donné un travail pas bien payé et pas facile, puisque je devais poncer, j'étais dans peinture, en plus, je ne voulais vraiment pas faire... Vous savez, Dieu a de l'humour, frères et sœurs. Dieu a vraiment de l'humour, et Dieu sait ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses comme ça, il sait ce qu'il fait. Je ne pouvais pas travailler en peinture, je ne voulais pas travailler en peinture, parce que je faisais de l'emphysème, de l'allergique à la peinture, parce que j'étais daltonien, enfin bref. Et quand la seule place qui s'est mise devant moi, c'était en peinture, j'ai dit, Seigneur, tu ne me connais pas. Alors malgré tout, j'ai été faire la visite médicale, mais je savais que j'allais être recalé. Et arrivé à la visite médicale, il me dit, c'est impeccable tout ça. Je dis, attendez, c'est impeccable, je fais de l'emphysème, mais non, tout ça c'est du passé. Et hop, je suis parti en peinture. Et là, je dois avouer que j'ai appris l'effort. Le goût de l'effort. Le bureau où je pensais être tranquille au chaud l'hiver, et puis c'était à l'extérieur, faire de la peinture à l'extérieur, avec le bout des doigts gelés. Mais vous savez, frères et sœurs, quand on est dans la volonté de Dieu, il y a une joie. Il y a une présence de Dieu. Dieu voulait me donner la valeur du travail. Dieu refaisait toute mon éducation, alors que mon éducation, c'est moi qui l'avais faite. Donc je ne vous raconte pas. C'était, je me lève quand je me réveille, et puis je me recouche. Mes seules études, c'était le journal France Football. Voilà. J'avais rien fait jusqu'à mes 17 ans. Dieu dit, mais c'est pas grave, on va reprendre tout ça. Et là, j'ai repris tout. Et là, Dieu m'a rééduqué à travers le travail.
Et je partais au travail avec de la joie. Et mais j'avais des potes qui me disaient, David, tu es devenu vraiment bizarre. Tu aimes travailler maintenant? Ouais, je sais, je suis un peu bizarre. Je suis content d'aller me geler dehors. C'est un peu bizarre. Mais vraiment, il y avait une joie. Et vous savez, Dieu m'a façonné comme ça. Dieu m'a redonné des valeurs. Il m'a rendu de l'estime de moi aussi. Dieu m'a rendu de l'estime. J'étais capable. Dieu me disait, mais David, tu es capable. Tu n'es pas fragile. Tu n'es pas un paresseux, David. Tu es capable. Je suis fier de toi. Waouh. Tu es comme travail. Dieu va te mettre au travail d'une façon ou d'une autre. Amen. À travers le travail, il va te communiquer tellement de choses. Vous savez, par exemple, j'ai appris le travail, l'importance du ponçage. Là, je vais vous faire un cours de peinture. L'importance du ponçage. C'est-à-dire que si tu peins sur une pièce qui n'est pas poncée avant, et que tu mets une couleur, tu mets une peinture brillante, la peinture brillante, elle reflète tous les traits de lumière. Donc, si ta pièce, si ton mur, si ta huisserie, ta porte, elle a des tout petits grains, ça va se voir. Alors, il faut poncer. C'est ingrat, c'est long, c'est ennuyeux peut-être, mais c'est utile. Et après, quand tu mets ta couche de lac sur une porte, une pièce poncée, ça claque, c'est beau. Dieu m'a appris que pour avoir du résultat, il fallait travailler. C'est peu à bas que je vous dis ça. Mais c'est pareil dans ta vie, mon frère, ma sœur. Si Dieu bénira ton travail. Dieu bénira ton travail. Dieu ne te bénira pas simplement. Dieu fera croître ce que tu auras semé. C'est dans la nature. Hein. La nature, Dieu il fait pousser ce que tu sèmes. D'ailleurs, c'est marqué, vous récolterez ce que vous aurez semé. Amen. Et vous savez, Dieu comme ça m'a communiqué tellement de valeurs. Tellement, il me parlait à travers des choses simples de la vie, comme Jésus. Jésus ne parle pas tellement de théologie, quand vous regardez. Jésus vous parle avec les choses de la vie. Combien c'est bon, amen. Et je le dis à ceux qui cherchent du travail, dites Seigneur, je veux cette bénédiction. Demandez-la vraiment comme une grâce et comme une bénédiction. Et Dieu vous le donnera. Vous savez, longtemps, un jour, j'étais à Brico Dépôt avec quelqu'un, et la personne, elle faisait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la grimace? Il me dit, ça sent le travail ici. Mais je dis, c'est pas un péché, le travail. Il faut vraiment qu'on switch à nouveau sur les valeurs du travail. J'ai l'impression de faire un discours de rentrée des classes. Mais Dieu, vous savez, Dieu est derrière. Hein. Quand je me suis installé, encore une anecdote, j'ai déjà raconté, quand je me suis installé à mon compte, je ne voulais pas me mettre à mon compte parce que je ne me sentais pas capable. Et Dieu m'a dit, si, tu vas y aller. Et là encore, je vais faire ton éducation. Bon. Et vous savez, quand au départ, Dieu nous bénit, après, on a tendance à se laisser aller. Alors, il y a des trucs que je faisais beaucoup moins bien. Et là, les clients me rappelaient, ils me disaient, hop, ça va pas. Je dis, Seigneur, alors, je croyais que ta bénédiction. Et là, Dieu m'a dit une chose très importante que j'ai gravée dans ma tête. Il m'a dit, David, tes incapacités, je m'en occupe. Je te rendrai capable. Mais tes négligences, tu te débrouilles. Ça aussi, j'ai appris. Et Dieu, vous savez, il est souvent comme ça. Hein. Là où on ne peut pas, là où c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Mais là où c'est possible aux hommes et qu'on néglige, alors Dieu dit, débrouille-toi. Je vous dis qu'il y a plein de choses qu'on apprend avec le travail. Je vais me dépêcher, parce que je vais me faire gronder encore. Tu vas cultiver le goût de l'effort. C'est bon, ça. Hein. Vous savez, j'ai passé 27 ans à Reims. On a construit 3 églises. Ouais, deux églises et demie, ouais.
Et donc, on a passé du temps, dont l'une, on a passé 3 ans et demi pour la construire. Tous les samedis, toutes les vacances, tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, on était dans cette église en train de la construire. Ça coûte, hein? Ça coûte. Mais combien on a été bénis, amen, par cette communion fraternelle. Construire ensemble, les uns avec les autres. Il y a une grâce qui est là. Amen, il y a une grâce qui est là. Et puis, Dieu multiplie. Des fois, on était claqués, on dit, Seigneur, là, je suis... Puis Dieu multiplie. Dieu multiplie la force. Dieu nous fait vivre des miracles. Je racontais un jour, non, c'est avant-hier à un frère, un miracle que j'ai vécu. C'est pas moi qui étais le... On était en train de travailler dans une église qu'on était en train de construire. Et il y a un frère qui devait aller quelque part, et en se dépêchant, il a brûlé un feu. Et les policiers étaient là, et puis lui grille le feu. Bon, les policiers ne courent pas après lui, mais le frère, en revenant, il prend le même chemin. Donc les policiers leur voient. Cette fois, ils l'arrêtent et lui donnent une amende. Et puis il rentre, et puis le frère, il rentre. Voilà, on est en train de faire les travaux, nous. Il dit, ah, les gars, j'ai une amende. Puis nous, vous savez, les bons consolateurs qu'on est tous pareils, hein. Mais pourquoi t'es repassé au même endroit? T'as grillé le feu, bon, c'est tout, c'est une erreur. Mais écoutez, moi, je vais être honnête. Je travaille pour le Seigneur. Voilà, c'est tout. Alléluia quand même. Je dois avouer qu'il m'a énervé quand il a dit Alléluia. Je dis, il n'y a pas d'Alléluia dans une amende. 5 minutes après, on était en train de travailler, c'était remis au boulot. Ça sonne à la porte de l'église. Parce que le frère habitait au-dessus de l'église. Et moi, je vais ouvrir. 2 policiers. Bonjour monsieur, est-ce que monsieur Katkowski est là? C'était son nom. Oui. Vous pouvez l'appeler s'il vous plaît? Oui. Je me suis dit, à tous les coups, il est parti en faisant un bras d'honneur ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc, j'appelle Hervé, je dis, Hervé, il y a la police pour toi. Puis avec l'autre frère, on se cache comme ça. On se cache derrière la porte pour écouter ce qu'ils allaient lui dire. Et les policiers disent, voilà, monsieur Katkowski, on est venu s'excuser. Parce que finalement, on s'est rendu compte que les feux n'étaient pas synchronisés et que finalement, ce n'est pas sûr du tout que vous soyez passé au rouge. Donc, on s'excuse, on arrache l'amende et voilà, on vous souhaite une bonne soirée, quoi. Mais jamais vu ça, moi. Des policiers qui viennent, qui s'excusent, qui se déplacent exprès pour un gars. Et là, on était... Waouh. C'est Dieu qui fait des trucs comme ça, frères et sœurs. Quand tu vis ça, tu dis, oh, c'est pas possible. C'est Dieu qui fait ça. Si tu travailles pour le Seigneur, tu vivras des choses comme ça. Sûr, j'en ai plein encore. Des anecdotes. Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Alors, après, j'ai le U comme utile. Je me dépêche. Voilà. Deviens utile et entre dans la plus belle des vocations qui nous est promise. Est-ce que tu sais quelle est la plus belle des vocations qui nous est promise? La plus belle des vocations qui nous est promise? Genèse 12, 12. Les jeunes là, qui étudient Abraham, Genèse 12, 12, ça vous parle? Et vous serez une source de bénédiction. Et un chrétien, c'est une source de bénédiction pour les autres, que ce soit pour le monde ou pour les autres chrétiens. Et je te pose la question, est-ce que tu es une source de bénédiction? Est-ce que tu cherches à être une source de bénédiction? C'est très important, si tu veux aller loin, cherche à être utile dans les petites, grandes choses. Cherche à bénir, parce que c'est Dieu qui cherche à bénir. Et en cherchant à bénir, tu deviens la main de Dieu. C'est incroyable ça, non? Oui? Non? Ah, ça a l'air de... Ça vous enflamme, j'ai du mal à vous contenir. Non, mais c'est incroyable ça. Tu peux faire du bien aux autres. Tu peux être une source de bénédiction. Tu peux l'encourager, tu peux lui parler du Seigneur. Les gens, ils ont soif, frères et sœurs. Les gens, ils ont soif de connaître Dieu. Le monde a soif.
Amen, parce qu'il y a dans leur cœur un grand vide en forme de Dieu. Et là, les gens ils se rendent compte d'un seul coup que tout l'argent, les loisirs, etc., ça ne pourra jamais remplir leur vide. Alors ils crient, ils se tournent vers n'importe qui, n'importe quoi, mais ils ont besoin qu'on leur annonce l'Évangile. Est-ce que tu veux être de cela? De dire, Seigneur, moi je t'ai rencontré, mais je ne peux pas me contenter de ça, Seigneur. Seigneur, il y en a encore qui sont en train de souffrir. Il y en a encore qui sont en train de mourir. Seigneur, je veux être de ceux qui portent l'Évangile. Amen. Alors tu vas me dire, mais moi je ne sais pas parler, mais moi je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Un jour, j'ai amené des gens au Seigneur, enfin à l'église, et j'ai dit à mon pasteur, j'étais un petit peu fier de moi, je dois avouer, peut-être qu'il l'a senti. Je dis, je ne comprends pas comment Dieu peut utiliser une personne comme moi, m'attendant à ce qu'ils me disent, mais si David, tu es quelqu'un de très bien. Oh, je suis vraiment touché que Dieu m'utilise, moi, faible créature. Et mon pasteur m'a calmé en me disant, oh, tu sais, il s'est bien servi d'un âne, il peut se servir de toi. Hein. Ok. Ah, c'est un sacré, le frère Kestel. Hein. Amen, et c'est ça. Dieu veut t'utiliser. Tu vas devenir une source de bénédiction, et une source de bénédiction pour toi déjà. Parce que plus tu vas être rempli de bénédictions, plus, amen, il va en rester dans ta vie. Plus tu vas être heureux de voir les autres heureux. Quelle belle vocation. Amen. Mais il faut que tu cherches à être utile. N'attends pas que tout se fasse. Oh Seigneur, utilise-moi. Bah bouge. Il y a toujours des gens qui ont besoin. Une petite grand-mère qui a besoin d'un sourire. C'est pas grand-chose un sourire, mais combien ça peut faire du bien des fois. Vous savez, on ne sait pas, tous les gens qu'on côtoie, que ce soit dans le métro, ou tous les gens, on ne connaît pas tous leurs angoisses, tous leurs soucis, tous leurs fardeaux. On les voit, vitrine, mais derrière il y a des drames, derrière il y a des âmes qui souffrent. Cherchons à être utiles. Alors bon, on n'a pas tous les dons, les qualités, tous les mêmes. Hein. Mais bon, vous savez, si on demande au Seigneur, il va nous utiliser, frères et sœurs. Je pense que le gros problème, c'est avoir à cœur. Avoir à cœur. Est-ce que tu as à cœur que Dieu te bénisse? Est-ce que tu as à cœur que Dieu t'utilise? Est-ce que tu as à cœur d'être utile? Combien c'est bon, combien c'est triste de se sentir inutile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dire Seigneur, mais je ne sers à rien, quoi. Qu'est-ce que c'est bon de se sentir utile. Amen. Avec peu... Bon, je me dépêche. Allez, V comme victoire. Est-ce que tu aimes les victoires? Est-ce que tu aimes les combats? Ah, les gens, ils aiment les victoires, mais ils n'aiment pas les combats. Alors, il faut jouer au Monopoly. Hein. Et encore, des fois, au Monopoly, c'est... Mais si tu veux remporter les victoires, il va falloir que tu rentres dans le combat. Hein. Alors, une fois de plus, hein, le V va aller avec le W, vous comprendrez pourquoi. Dans ta vie chrétienne, il va falloir que tu apprennes que la vie chrétienne, c'est un combat. Et la première des choses que je vais te dire, apprends à fêter tes victoires. Apprends. Vous savez, Abraham, chaque fois, il va remporter une victoire, il va construire un autel à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça va le rappeler la victoire. Apprends à fêter tes victoires. Parce que la victoire, le but de la victoire, c'est que tu sois dans la joie. Et c'est la gloire de Dieu. Et quand tu fêtes ta victoire, tu es dans la joie et tu rends gloire à Dieu. Apprends, parce que vous savez, sinon on va être tout le temps comme ça. Ah Seigneur, j'ai besoin que mon mari vienne à l'église. D'accord, le mari vient à l'église. Oui, non, mais c'est d'accord, mais j'ai aussi ça. Célèbre ta victoire. Alors vous allez me dire, c'est pas une grande victoire. C'est un exemple, hein.
Mais commence par te réjouir. Vous avez remarqué dans les matchs de foot, vous regardez tous les matchs de foot, rassurez-moi, quand il y a un but, c'est pas fini le match. Pourtant, les joueurs, ils en font une danse. Hein, on peut leur dire, mais ton match, mais ils se réjouissent. Et ça fout un coup au moral des autres. Apprends à fêter tes victoires. Apprends à regarder, amène toutes les choses où Dieu a agi. Plutôt que le diable qui te fait voir tout ce qu'il n'a pas encore fait. Tout ce que Dieu n'a pas encore fait. Hein, des fois, on fait un focus sur ça. Mais commence par ça. Ça va alimenter ta joie. Ça va alimenter ta foi. Il me semble qu'il y a une faute là. Apprends à combattre à côté de Dieu. Ça aussi, c'est important. Tu n'es pas tout seul dans les combats. Dieu a fait cette promesse, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu es en train de combattre contre tes pensées, Dieu est là. Quand tu es en train de combattre contre tes angoisses, Dieu est là. Quand tu es en train de combattre avec ta fatigue, Dieu est là. C'est lui qui mène le combat. J'avais dit qu'on pourrait regarder tous les combats dans la Bible. Vous verrez comment Dieu, au bout d'un moment... Alors, il y a des hommes de Dieu, même des hommes de Dieu, ils y vont tout seuls. Et puis, ils se ramassent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute de Dieu. Alors, la fois d'après, ils reviennent et puis ils sont là, attentifs, parce qu'ils ont pris des coups. Puis Dieu leur donne des instructions. Tu vas faire ça, ça, ça. Apprends à combattre aux côtés de Dieu. C'est lui. Hein, la Bible nous dit, il exerce nos mains au combat. Il ne va pas nous éviter les combats. Il nous rend vainqueurs. Ça vous réjouit ? Apprends à combattre aux côtés de Dieu. Laisse Dieu choisir tes combats. Il y a des choses, ne combats pas. Vous savez, si c'est pour avoir raison, ne combats pas. Parce que des fois, franchement, excusez-moi, hein, on s'en fiche qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. L'important, c'est que ça avance. Un frère racontait, dit des fois, dans des églises, on s'est disputé pour la couleur d'une salle. Mais on s'en fiche de la couleur de la salle. L'important, c'est qu'à l'accueil des gens. Et l'important, c'est que la communion soit préservée. Des fois, on va se défendre, des fois, on va vouloir se justifier. Et ça change quoi ? Christ est ma justice. L'important, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Et parce que, vous savez, des fois, en se concentrant sur des faux problèmes, on passe à côté des vrais. Le diable est malin. Et puis nous, on n'y est pas toujours. Il faut reconnaître. Laisse Dieu choisir tes combats. Dieu va te montrer et il va être avec toi. Ok ? J'avance. Partage tes victoires. Frères et sœurs, trop souvent, on ne proclame pas les victoires qui sont à la gloire de Dieu dans son Église. Il y a des frères et sœurs qui combattent pour vous, qui combattent pour nous. Il faut leur dire quand on gagne des victoires. Vous savez, je vais vous dire un truc. Des fois, on est un peu superstitieux. On se dit, ouais, mais attends, si jamais je le dis trop fort, après j'ai peur que ça parte. C'est pas vrai ce que je dis ? Ça ne vous arrive pas, ça ? Ça s'appelle de la superstition. Vous croyez vraiment que quand Dieu va donner quelque chose, il va vous le reprendre ? Bon. Partage tes victoires avec tes frères et sœurs. Ta bénédiction va éclabousser les autres. Tes victoires vont encourager d'autres. Amen. Alléluia. Et n'oublie pas, des fois je gagne, des fois j'apprends. Ça veut dire que des fois tu vas perdre, mais tu vas apprendre dans ta défaite.
La défaite, c'est pas... Tu restes planté la tête sous l'eau. Il y en a un qui a perdu dans la Bible. Et puis, il pleure. Puis au bout d'un moment, Dieu dit, mais ta fille pleurait. Quand ce sera, tu vas te le relever, ouais? Allez, relève-toi. Et puis, je vais te dire ce que tu dois faire pour gagner. On ne va pas rester tout le temps dans la défaite. Tu vas retenir les leçons. On l'a vu tout à l'heure. Et puis, tu repars. Des fois, tu gagnes. Des fois, tu apprends. W comme War Room. On rigole parce qu'avec les jeunes, on a regardé ce film hier. Je le passerai à qui le veut. C'est l'histoire d'une sœur qui a une stratégie dans la prière, qui a un endroit pour prier. C'est une guerrière de la prière et elle invite vraiment les nouvelles générations à vivre la prière comme une guerre. Pas contre les gens, mais vraiment combattre. Hein. Voilà, vis ta vie de prière comme un guerrier. Et elle a une petite pièce, et elle marque partout, voilà, sujet de prière pour un tel. Et puis là, elle se met dans la prière, et elle combat dans la prière. L'Église, le monde va avoir besoin de guerriers dans la prière. D'hommes, de femmes qui vont lutter. Amen, on arrive dans des temps mauvais, on le sait, on le voit. Il va y avoir besoin de prière, de guerriers dans la prière. De gens qui vont avoir des stratégies, des gens qui vont avoir une logistique, vont être sérieux dans la prière. La prière, ce n'est pas un moment de contemplation seulement, mais la prière, c'est une déclaration de guerre à l'ennemi. Est-ce qu'on veut devenir des guerriers de la prière? Est-ce qu'on veut dire, Seigneur, je veux être un combattant pour toi? Seigneur, je veux que ma prière prenne une autre dimension. Seigneur, je veux que ma prière devienne offensive, pas toujours défensive. Seigneur, garde-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi. On a l'impression que les chrétiens sont des victimes. Non. C'est bien qu'on élève le niveau. Si tu veux remporter des victoires, il va falloir que tu te positionnes plus comme une victime, mais comme une ennemie de l'ennemi. Amen. Ouais. Dieu cherche des combattants, des hommes, des femmes qui vont lutter, prier, qui vont remporter des victoires. Vous savez, on va lire dans Éphésiens 6. Je terminerai par là. Oh là. Éphésiens 6. Verset 10. Je le dis souvent, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander des choses à Dieu. Ce n'est pas ça que je veux dire, pour nos besoins personnels. Mais il faut vraiment se fortifier dans la foi et puis non plus être sur la défensive et avoir peur de tout. Non, non, non. C'est l'ennemi qui doit avoir peur. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Des armes. Dieu nous donne des armes. C'est pour aller au combat. Afin de pouvoir tout surmonter, tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Ce n'est pas contre les hommes qu'on a à lutter, pas contre les gens, mais contre les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le temps mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme,
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Dieu nous invite au combat. Si tu veux aller loin, mon frère, ma sœur, il va falloir que tu t'engages dans le combat spirituel. Amen. Non, ne reste pas prostré, victime, ayant peur de l'ennemi. Réalise tout ce que tu as en Jésus-Christ. Il a pourvu. Il a donné les armes. Mais il a dit, revêtez-vous. C'est à nous revêtir et d'aller combattre dans la prière, de lier au nom de Jésus ces puissances des ténèbres. On prie ? Oh Seigneur, merci. Merci de nous rappeler, Seigneur, qu'on n'est pas des victimes. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu nous as donné tout ce qu'il fallait pour remporter des victoires. Seigneur, on a soif de victoire. Seigneur, on a soif de voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, on a soif de voir ta gloire dans la vie de nos proches. Que, Seigneur, tous ceux où l'ennemi tient liés les choses impossibles, Seigneur Jésus, on a soif de voir ta gloire éclater. Tu nous as fait ces promesses que tu briserais ces verrous de fer. Il y a des gens qui sont liés, il y a des gens qui ont des chaînes. Seigneur, au nom de Jésus, on vient les briser. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui combattons dans la prière, qui prenons à cœur ton œuvre. Merci Seigneur. On ne veut pas simplement, Seigneur Jésus, se protéger. C'est toi qui es notre protection. Mais on veut, Seigneur, s'emparer de tes promesses pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Révèle, Seigneur, ces choses dans nos vies par ton esprit. Merci pour l'épée de la parole que nous avons. Merci pour le bouclier de la foi. Merci pour le casque du salut, pour la cuirasse de ta justice. Merci pour ces chaussures de l'évangile. Merci, nous avons tout pleinement en toi, Jésus. Et merci parce que tu nous invites à remporter des victoires. Tu as dit dans ta parole à celui qui sera vainqueur. Seigneur, c'est par toi. Je me rappelle que sans toi, on ne peut rien faire. Mais ta parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes utiles dans ton œuvre, des guerriers dans la prière. Apprends-nous à remporter les victoires afin qu'on puisse marcher, Seigneur, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen.